Des distinctions au titre de l'ordre national. Au niveau des joueurs et leurs entraîneurs, 5 décorés en tant qu'officiers et 21 en tant que chevaliers, soit 26 distinctions. S'agissant des encadreurs techniques, 46 personnes distinguées. 6 au grade de commandeur, 5 au grade d'officier et 35 au grade de chevalier. Au total, 72 personnes ont été distinguées en attendant de décorer les supporters dans l'ordre du mérite sportif. Outre ces distinctions, il y a eu des dons en espèces. 300 millions pour le staff technique et administratif, 250 millions au comité FIF, 35 millions au comité national de soutien aux éléphants CNC, 20 millions aux journalistes présents en Guinée équatoriale, 30 millions pour chaque joueur, plus une villa d'une valeur de 30 millions et 75 millions pour l'entraîneur, soit une somme totale de 2 milliards de francs CFA. Au nom de leurs camarades Kopa Barry et Yaya Touré, le capitaine, on dit merci aux Ivoiriens et aux autorités de la Côte d'Ivoire, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafo-Ristoro, et le président de la République, Alassane Ouattara. À son tour, le chef de l'État, citant nommément les joueurs, les a félicités pour leur sens de détermination, de solidarité et surtout de courage. Il a aussi félicité l'entraîneur pour avoir su inculquer à ses poulains l'esprit de cohésion, autrement dit l'esprit d'équipe. Le président de la République, pour terminer, les a exhortés à tout mettre en œuvre pour un autre sacre, tout en leur rappelant l'adage selon lequel « jamais de 103 ». Un match, pas comme les autres, qui rappelle un certain Côte d'Ivoire-Ghana en 1992. 23 ans après, les éléphants réditent l'exploit. Des scènes de joie vécues à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Une victoire qui rassemble tous les fils du pays, comme dans les foyers, maquis et autres espaces publics de Bingerville. La rencontre a aussi été vécue par les élèves du lycée Garçon de Bingerville. Ça a été des débuts de nerfs. Mais je pense que ça nous a permis de nous détendre un peu avec nos internes et la joie a été totale. Merci aux éléphants. Bien qu'internés, ces derniers n'ont pas boudé leur plaisir à l'issue de ce match, certes difficile au départ. La victoire des éléphants à la CAN 2015 permet à nos Pachidem d'enregistrer une deuxième étoile à leur palmarès. Danané, ce dimanche 8 février 2015, il est 18h55. Rue déserte dans cette cité de la région du Tonkbi. Normal, tous les cœurs et les esprits sont branchés sur la finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous sommes au quartier fonctionnaire chez la famille Ouattara. Après le temps réglementaire, le score 0-0. Mais on espère toujours. On espère que Dame Coupe sera ivoirienne. On gagne, excusez-les. Et c'est la délivrance. La Côte d'Ivoire est sur le toit de l'Afrique. Cris, joie, moment intense. Nous retrouvons Dr Ouattara. Je suis débordé de joie. Mais est-ce que vous avez couru jusqu'au bout? Franchement, il faut dire la vérité. Parce que je suis un combattant. Le combattant, arrivé un moment, il faut dire la vérité. J'ai douté. Voilà. J'ai douté au moment où on allait au tir au but. Puis, direction les rues de Danané. Il est 1h55 à Maple comme à Sanguiné. Aujourd'hui, le sommeil est banni. Supporters de tout genre, joie jusqu'au petit matin, même les animaux sont aussi de la partie. Situé à Anguaya-Okro, à 13 km de Bouaké sur l'axe Bouaké-Béoumi, l'usine de production d'eau potable de la LOCA alimente les localités de Botro, Landjibonou, Sakassou, Djebodoua, Brobo, Bouaké et très bientôt Béoumi. Anciennement, cette usine de traitement d'eau
avait une capacité de 900 mètres cubes heure, occasionnant un déficit de 5000 mètres cubes par jour, d'où un manque d'eau potable dans de nombreux ménages. Face à cette triste réalité, le gouvernement ivoirien a réalisé des travaux à hauteur de 5 milliards de francs CFA grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Ce soutien a résolu définitivement les problèmes d'eau dans la capitale de la région de Bouaké. En effet, Bouaké consomme au moins 4000 mètres cubes par jour. Ces travaux ont permis d'augmenter de 7000 mètres cubes jour la capacité de cette station de traitement d'eau, ce qui donne un excédent de 2000 mètres cubes par jour. La station de traitement d'eau de la Loca rénovée a été mise en service le 27 novembre 2013 par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans le Bouaké. Une visite qui a aussi permis à 12 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable grâce aux abonnements subventionnés. En tournant la vanne de la station de traitement d'eau, ce sont les conditions de vie des populations de Bouaké et sa région que le président venait ainsi d'améliorer, l'eau potable étant disponible dans les robinets. La visite du président Alassane Ouattara a changé beaucoup de choses dans notre commune. L'installation de l'eau dans tous les ménages, c'est grâce à lui encore. Donc, un immense merci. Vous direz au président, en tout cas la population est vraiment contente. Plus d'un an après la réalisation des travaux, tout fonctionne bien avec le suivi d'un plan de maintenance. Un plan annuel de réhabilitation et de maintenance prévu par la SODECI en accord avec l'ONEP. Nous avons la réhabilitation entière en fait, de l'ancienne salle de reprise qui se ferait afin de donner encore plus de marge et plus aussi d'assurance aussi au niveau de l'usine pour qu'on ait des pompes secours qui soient en état de réagir dès qu'on a des perturbations sur les nouvelles installations qui ont été effectuées. Merci au président de la République qui ne cesse en fait d'œuvrer vraiment dans le sens en fait du mieux-être de la population. À titre de rappel, la station de traitement d'eau a bénéficié de renforcement des installations électriques. Une ligne de moyenne tension de plus de 23 km alimente directement la Loca à partir d'un poste source depuis Bouaké. Des caméras numériques haute définition sont installées pour optimiser la sécurité des installations techniques. Bracelets, tapis, chaussures, boissons, nourriture, bref, les produits et plats en provenance de pays amis et frères de la Côte d'Ivoire à la Bibliothèque nationale. Nous sommes au bazar diplomatique, une exposition vente de produits doublée d'une tombola. C'est une initiative des épouses des chefs de mission diplomatique pour soutenir la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Et on a essayé d'acheter un peu de tout et de vendre aussi les petits tickets pour essayer de rassembler un maximum de fonds pour aider les personnes atteintes de cancer. L'objectif, c'est vendre ces objets-là, vendre la nourriture pour collecter des fonds. Ces fonds seront donnés après à l'association APAC qui s'occupe des personnes affectées ou atteintes par le cancer. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont associées à notre œuvre de charité pour nous aider un peu à collecter un peu de fonds. Avec ça, nous allons les soulager un petit peu, ne serait-ce que pour l'achat des médicaments qui sont très coûteux. L'association APAC, destinataire des fonds engrangés par le bazar diplomatique, est spécialisée dans la lutte contre le cancer. Le groupe des épouses des chefs de mission diplomatique explique qu'au-delà de cette exposition vente, des dons seront les bienvenus pour concrétiser son geste humanitaire, à savoir soutenir la lutte contre le cancer. Femme, actrice principale de succès et de développement de Côte d'Ivoire. C'est le thème de la première édition du dîner gala qu'organise la plateforme Entreprenante et Dynamique. Une nuit qui sera dédiée aux femmes entreprenantes parties de rien et qui connaissent aujourd'hui le succès dans leurs activités. Il y a 3 choses qu'il faut réserver dans l'esprit, c'est le courage, le travail et la persévérance. Si vous êtes paresseux, ce sera difficile d'avancer. Et c'est pour ça que nous avons créé Entreprenante et Dynamique. À travers Entreprenante et Dynamique, nous voulons inciter les femmes à l'auto-emploi. Parce que nous voulons inciter les femmes à l'autonomisation économique et assurer le leadership féminin. Pour Victoire Laoui, représentant le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la majorité des actions du gouvernement est axée sur l'épanouissement de la femme.
Elle salue l'initiative et demande aux femmes entreprenantes de rester unies et solidaires. J'invite les associations féminines ici présentes, toutes les femmes ici présentes, à poursuivre cette initiative et donne lieu à de nombreux résultats, mais surtout des résultats positifs. La plateforme entreprenante et dynamique se veut un cadre de partage d'expériences entre les femmes de toutes les couches sociales. Il s'agit aussi d'aller au contact des femmes battantes, mais dans l'ombre, en vue d'identifier leurs problèmes et d'y apporter des solutions. Construit en 2001 pour accueillir environ 400 apprenants, le collège municipal de Guébonnois, département de Bouaké, est loin de satisfaire les élèves de cette localité. Seulement 8 salles de classe, dont 4 inachevées, pour les 1182 élèves enregistrés en cette année scolaire 2014-2015. Ces élèves ont été répartis en 19 salles pédagogiques pour 8 salles disponibles. Pour sauver l'année scolaire, 3 rentrées de classe ont été observées. Le temps pour les responsables du collège de solliciter les services d'un collège privé. Les 3e et les 4e sont donc restés sur le site du collège municipal de Guébonnois. Ils ont effectué leur rentrée donc le 15 septembre. C'est le 13 octobre que les 5e ont pu faire leur rentrée. Le 20 octobre, une semaine après, les travaux étant achevés totalement, nous avons pu faire la rentrée des 6 classes de 6e. Une situation qui crée de nombreux désagréments dans la formation des élèves de cet établissement. Les désagréments sont énormes au niveau du personnel de l'administration, au niveau des enseignants, au niveau des élèves, parce que ce n'était pas du tout prévu. Les besoins de cet établissement sont énormes. 4 bâtiments de 4 salles chacun, connexion au réseau électrique national, construction de terrains de sport avec équipement, de laboratoires, de salles spécialisées et de clôtures. Le seul changement notable est la construction d'un point d'eau pour soulager les élèves. L'année passée, pour présenter ce sombre tableau aux parents d'élèves et aux autorités locales et aux partenaires de l'école, une journée porte ouverte a été initiée. Le souhait des parents d'élèves est qu'il y ait des bâtiments avant la fin de l'année pour qu'à la rentrée 2015-2016, nos enfants puissent avoir de bons bâtiments. Vous voyez des enfants de 6e et 5e qui marchent sur le goudron et puis aller au collège, vraiment, c'est dur. À l'occasion du budget modificatif, on aura toute la latitude de voir ce que humainement le conseil pourrait apporter comme soutien. Cependant, ces nombreuses difficultés n'affectent en rien les résultats scolaires des élèves. En attendant les promesses de construction des infrastructures, les élèves et le personnel du collège municipal continuent de souffrir. Si rien n'est fait pour trouver une solution définitive à cette situation, avec les nouveaux affectés de 6e, la rentrée scolaire 2015-2016 s'annonce difficile.